Mes parents avaient annoncé à tous que j'avais échoué. J'étais assis tranquillement au dîner de fiançailles de mon frère. Puis, sa fiancée m'a regardé et a murmuré, « Attendez, vous êtes Michael Carter ?» La salle s'est figée. Même mon père n'a pas pu parler. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas maintenant. Commençons notre histoire ensemble. L'invitation reposait sur mon comptoir de cuisine usé. Son papier cartonné crémeux et ses lettres en relief contrastaient fortement avec le formica ébréché. Jason Carter et Sarah Miller vous prient de bien vouloir agrémenter de votre compagnie. Cela ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation, un décret royal que je ne pouvais ignorer. Mon jeune frère, Jason le chéri de la famille allait se marier, et moi, Michael Carter, la déception familiale de 32 ans, j'étais censé assister et jouer mon rôle. Une tension familière serrait ma poitrine, comme du vieux fil barbelé qui se tordait. 10 ans. 10 ans depuis que j'avais abandonné mes études de médecine, et la marque de l'échec me semblait toujours gravée dans la peau. Je pouvais encore sentir l'odeur piquante et persistante du formaldéhyde du laboratoire d'anatomie ou une odeur qui symbolisait autrefois la poursuite intellectuelle, mais qui s'était lentement transformée en l'odeur de ma propre suffocation. Je me souviens m'être tenu devant mon père, Richard, dans son bureau lambrissé d'acajou. Les mots « je ne peux plus faire ça » avaient un goût de cendre dans ma bouche. Sa réaction n'a pas été l'explosion à laquelle je m'attendais, pire, c'était un silence, froid et lourd comme une pierre tombale de granit. Un silence qui s'est prolongé pendant des semaines, ponctué seulement par les graves déclarations selon lesquelles j'avais jeté une occasion en or, que j'avais craché sur les sacrifices qu'ils avaient faits. Son bureau, qui sentait habituellement les vieux livres reliés en cuir et la légère odeur métallique du succès, ressemblait à une salle d'audience où ma peine était l'insuccès à vie. Ma mère, Suzanne, avait réagi par un torrent de larmes. Je l'entendais au téléphone avec ses sœurs, sa voix un murmure théâtral traversant les deux murs minces de notre maison, se lamentant sur le fait que j'étais perdu, que je dérivais. Sa phrase fétiche, toujours prononcée avec un geste dramatique de la main vers sa poitrine, était « Oh, Michael, nous nous inquiétons tellement pour ton avenir. » C'était inévitablement suivi d'un soupir qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce, un soupir qui laissait entendre que mon avenir était un paysage désolé et stérile de son propre imagination. Elle n'a jamais demandé ce que je voulais que mon avenir soit, elle n'a fait que pleurer celui qu'ils avaient conçu pour moi. Pendant que je dérivais, Jason s'élevait, diplôme de commerce d'une grande école, ascension rapide vers un emploi bien rémunéré dans la finance en centre-ville, un nouveau condo élégant avec une vue qui criait « J'y suis arrivé ». Les dîners de famille, quand je pouvais les supporter, sont devenus des vitrines pour le dernier triomphe de Jason. Je me souviens très bien d'un Noël. L'odeur des aiguilles de pain et de la dinde rôtie emplissait l'air, un arôme normalement réconfortant qui me semblait maintenant oppressant. Jason a déballé une montre ridiculement chère de la part de papa, qui lui a tapé dans le dos, sa voix tonnant, « C'est mon garçon. Il laisse sa marque, il met le feu au monde. » Plus tôt, j'avais essayé d'expliquer une idée naissante que j'avais pour un projet technologique communautaire, quelque chose pour aider les gens à naviguer dans les ressources locales. J'avais reçu un signe de tête poli et dédaigneux de la part de papa et un « Eh bien, Michael, c'est bien de te tenir occupé, mon fils. » L'implication flottait dans l'air, occupé avec des loisirs, pas avec une vraie carrière. Jason, quant à lui, me donnait des conseils condescendants voilés de préoccupations fraternelles concernant le fait de devenir sérieux et de trouver mon équilibre, ses propres pieds étant si fermement plantés sur la voie rapide qu'il ne pouvait imaginer aucun autre chemin. Ces premières années après la fac de médecine ont été un flou d'appartements bon marché qui sentait les nouilles instantanées et la solitude vétuste, des emplois à temps partiel qui payaient les factures mais grugeaient mon âme. La question hantait mes nuits blanches, avait-il raison? Étais-je un raté? Le poids de leur déception ressemblait à un fardeau physique, un manteau que je ne pouvais pas enlever. L'idée d'Access Pass n'est pas arrivée dans un éclair d'inspiration divine, c'était une lente combustion, attisée par une expérience de bénévolat dans un centre local de ressources pour personnes handicapées. J'ai vu de mes propres yeux les frustrations quotidiennes et essaillantes des personnes empêtrées dans les méandres bureaucratiques, luttant pour obtenir des informations de base sur les soins de santé, pour accéder à des spécialistes, pour un peu de dignité. J'ai commencé petit, un projet parallèle alimenté par du café noir et un refus obstiné de croire que les choses ne pouvaient pas être meilleures. J'ai appris à coder, en construisant une base de données simple et partageable des fournisseurs de soins de santé locaux et accessibles. Le travail était accaparant, fait dans la solitude tranquille de mon petit appartement.
La lueur de mon écran était ma seule compagne pendant d'innombrables nuits tardives, le ronronnement du vieux ordinateur de bureau était une présence constante et réconfortante. Et puis le premier courriel est arrivé, votre petit programme m'a aidé à trouver un médecin qui comprend vraiment mon état. Merci. Une étincelle, une chaleur qui s'est répandue dans ma poitrine, un sentiment d'objectif si puissant qu'il a momentanément éclipsé les années de désapprobation familiale. C'est lors d'une rencontre technologique locale, au milieu du drone d'un présentateur et de l'odeur de pizza tiède, que j'ai rencontré David Chin. Il était brillant, un codeur bien plus avancé que moi, mais surtout, il a vu le potentiel d'AccessPass lorsque ma propre famille ne pouvait pas ou ne voulait pas le voir. Il a vu la mission. Nous sommes devenus cofondateurs, partenaires. Notre premier espace de bureau partagé était un placard glorifié au-dessus d'une imprimerie bruyante au petit, encombré, et qui sentait perpétuellement l'encre industrielle et le café toujours présent et trop fort de David, mais il bourdonnait d'une énergie, d'un sens de la création qui était enivrant. C'était notre sanctuaire. AccessPass a grandi tranquillement, régulièrement, 10 000 utilisateurs, 50 000, notre première petite subvention, nous avons intégré nos premiers clients à but non lucratif, en nous développant étape par étape. Chaque étape était une victoire privée, une réfutation silencieuse du récit que ma famille avait forgé pour moi. J'ai essayé à quelques reprises de partager ces succès. Je me souviens avoir dit avec enthousiasme à maman qu'un programme pilote réussi que nous avions lancé dans un état voisin, comment il était projeté d'aider des milliers de personnes. Elle avait écouté avec cet air distrait familier, les yeux vitreux. C'est bien, chérie, avait-elle dit, son attention se déplaçant déjà. As-tu entendu que Jason vient d'obtenir une énorme promotion? Il envisage d'acheter un bateau. Il nous emmène tous dîner dans un restaurant chic pour célébrer. La déception a été instantanée, un familier point froid se serrant dans mes entrailles. C'était toujours le retour à Jason. Et maintenant, le dîner de fiançailles de Jason. Le groupe de discussion familiale avait explosé de points d'exclamation et d'émojis en forme de cœur lorsque Jason a publié la photo de Sarah, sa main montrait habilement le diamant, clinquant ostensiblement. J'avais tapé un « Félicitations » perfunctoire et mis les notifications en sourdine. Le joyeux vacarme me semblait à des millions de kilomètres de ma réalité. La peur de ce dîner était une chose palpable, un nœud dans mon estomac qui se resserrait depuis des semaines. Je connaissais le script, je serais l'incarnation vivante de l'image, avant, dans l'image, après, de Jason. Papa ferait ses pics subtils et pas si subtils, son état de l'union sur mon manque de progrès perçu. Maman flottait de regards anxieux, ses soupirs ponctuant ses déclarations. Jason, Dieu le bénisse, offrirait cette marque de pitié particulièrement condescendante que seul un jeune frère réussi peut rassembler. Mais alors que je me tenais devant mon placard ce soir-là, une minuscule étincelle rebelle s'est allumée en moi ou une lassitude de leur récit. J'ai regardé les statistiques d'AccessPass sur mon téléphone avant de l'éteindre, 80 000 utilisateurs actifs, de vraies personnes dont la vie était un peu plus facile grâce à quelque chose que j'avais construit. Un petit sourire presque imperceptible a effleuré mes lèvres, un éclair de fierté que je me permettais rarement. Au lieu du costume terne et sûr que maman me faisait toujours subtilement pression pour porter au celui qui me donnait l'impression d'être un entrepreneur à mes propres funérailles, j'ai pris le plus récent gris anthracite que j'avais acheté avec un petit bonus après avoir conclu un contrat particulièrement difficile mais enrichissant. Il allait bien, il me donnait l'impression d'être capable. C'était une petite chose, un acte de défi presque inconscient, mais cela ressemblait à une bouffée d'air frais avant d'entrer dans la cage dorée. Le nom lui-même, Latois, dégoulinant de l'ostentation que mes parents adoraient. En remettant mes clés au voiturier, l'odeur de parfum coûteux et de nourriture encore plus chère flottait de l'entrée ornée. À l'intérieur, le restaurant était une symphonie feutrée de cristal qui tince, de conversations murmurées et du léger grincement de l'argent sur la porcelaine. C'était le genre d'endroit où vous sentiez votre solde bancaire être silencieusement évalué par le maître D. Mon col, qui s'était senti parfaitement confortable quelques minutes auparavant, semblait soudain se resserrer autour de ma gorge. Je les ai repérés presque immédiatement, installés à une table ronde de choix au centre de la salle, un tableau de bonheur familier pour la consommation publique. Mon père, Richard, tenait court, sa voix un grondement bas alors qu'il régalait les parents de Sarah de ce qui était probablement une anecdote mettant en valeur son propre sens des affaires. Ma mère, Suzanne, flottait autour de Sarah comme un colibri nerveux, ajustant un cheveu errant imaginaire sur la tête parfaitement coiffée de Sarah. Et Jason, mon petit frère, ressemblait en tout point au jeune maître de l'univers, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que ma première voiture, un sourire narquois et assuré jouant sur ses lèvres son expression de supériorité suffisante. Michael,
Heureux que tu puisses venir, a dit papa, sa poignée de main étant perfunctoire, ses yeux balayant déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important. L'ajout implicite, ne nous fais pas honte, flottait dans l'air entre nous. Maman m'a enveloppé dans une étreinte trop serrée, trop brève, sentant faiblement son parfum préféré de muguet et une odeur que j'associais désormais irrévocablement aux événements familiaux anxieux. Oh, Michael, tu as l'air soigné, a-t-elle gazouillé, ses yeux parcourant mon costume avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer aux surprises. Soulagement que je ne portais pas un t-shirt taché? Sarah, ma chérie, voici notre Michael. Sarah Miller s'est retournée, tendant une main. Son sourire était sincère, sa poignée de main ferme, ses yeux noisettes chauds et directs. Enchantée de te rencontrer enfin, Michael, a-t-elle dit, et pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti un éclair de quelque chose d'autre que de la peur. Elle semblait normale, ancrée à un contraste frappant avec la formalité souvent tendue et la tension sous-jacente qui caractérisait généralement les réunions de famille Carter. J'ai réussi un petit sourire maladroit en retour. Toi aussi, Sarah. Félicitations à vous deux. La conversation ou plutôt, le monologue dirigé rapidement par mes parents a tourné autour de Jason, sa dernière conquête financière au sein de la société, sa prochaine promotion au poste de vice-président à un si jeune âge, la fantastique famille fortunée dont Sarah était issue. Chaque déclaration ressemblait à une autre pierre soigneusement placée dans le mur qui me séparait de leur monde scintillant, une autre couche de vernis sur l'image dorée de Jason. Lorsque le père de Sarah, un homme jovial nommé Arthur, m'a poliment demandé ce que je faisais, papa est intervenu avant que je puisse former une phrase. Michael est notre esprit libre, a-t-il tonné, un rire cordial accompagnant les mots qui n'ont pas tout à fait atteint ses yeux. Toujours à poursuivre les papillons, hein, Phil? Il a fait un clin d'œil à Arthur, comme s'il partageait une blague privée. Le genre qui fait de toi la pointe de la blague, ai-je pensé, sentant la chaleur familière monter dans mon cou. Je dirige une entreprise de technologie, ai-je murmuré, les mots semblant inadéquats, fragiles face à leur grande déclaration sur Jason. Maman, toujours la navigatrice conversationnelle habile loin des sujets inconfortables, à savoir moi, est rapidement intervenue, oh, mais le nouveau rôle de Jason, Arthur. Il implique la gestion d'un portefeuille d'une valeur de dizaines de millions. Il essaie de nous l'expliquer, mais c'est aussi terriblement complexe et important, n'est-ce pas, chérie? Elle a rayonné sur Jason, puis m'a lancé un regard qui communiquait clairement, tu vois, Michael? C'est ce à quoi ressemble le vrai succès. Jason, qui ne manque jamais une occasion d'affirmer subtilement sa domination, s'est penché en arrière dans sa chaise. Oui, le marché a été volatile, une vraie bête, mais nous le naviguons assez bien. De grandes responsabilités, tu sais. Il m'a regardé, un éclair de cette condescendance familière dans ses yeux. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de pression, je suppose. Pression, j'ai failli me moquer. J'ai pensé aux nuits blanches frénétiques avec David lorsque notre serveur principal avait planté juste au moment où nous lancions une mise à jour critique pour un partenaire de soins de santé étatique les moyens de subsistance de milliers de nos utilisateurs en jeu. J'ai pensé au poids écrasant de la paix lorsque nous avons commencé, à la peur constante de laisser tomber notre petite équipe. Mais je n'ai rien dit. Je me suis concentré sur le motif complexe de l'assiette à pain devant moi, le goût de la nourriture chère et savamment disposée se transformant en cendres dans ma bouche. Le silence de ma part de la table était un gouffre, mes contributions au récit familial étaient apparemment mieux laissées non dites. Malgré le bulldozer conversationnel de ma famille, Sarah semblait vraiment curieuse. Elle a réussi à me poser quelques questions de plus pendant un moment de calme lorsque papa pontifiait à sa mère sur son handicap de golf. Une entreprise de technologie, Michael? Quel genre de plateforme est-ce? C'est une plateforme qui aide les personnes handicapées à accéder plus facilement aux services et aux ressources de soins de santé, ai-je expliqué, gardant ma voix basse. Avant que Sarah ne puisse répondre, papa, son attention momentanément détournée vers notre côté de la conversation, a interrompu d'un geste de la main désinvolte. Très spécialisé, bien sûr. Un merveilleux projet passionnant pour Michael, ça le tient occupé. Nous espérons toujours qu'il trouvera quelque chose d'un peu plus conséquent, quelque chose avec une voix professionnelle claire, tu sais. J'ai vu Sarah froncer les sourcils juste une seconde à l'interruption de papa. Elle m'a regardé pensivement, une expression perplexe dans ses yeux intelligents. Elle a ouvert la bouche comme pour poser une autre question, mais maman, sentant une ouverture, s'est lancée dans une anecdote animée et trop forte sur la peur adorable de Jason pour les clowns dans son enfance, faisant dérailler efficacement toute autre enquête sur mon projet passionnant.
Un douloureux souvenir a surgi sans crier gare, papa au téléphone quelques mois auparavant, sa voix venant de son bureau. Il parlait à son vieil ami et partenaire de golf, Monsieur Henderson. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais des bribes s'étaient échappées. Non, Michael continue de bricoler sur ce petit site web. Une belle idée, bien sûr, Dieu le bénisse, mais pas vraiment en train de mettre le feu au monde, tu sais. Pas comme Jason. Maintenant, il va vraiment loin. Mon père n'avait pas seulement été méprisant en face de moi, il avait activement organisé le récit de mon échec à ses pairs, solidifiant mon statut de sous-performant résident de la famille. Le souvenir a laissé un goût amer et métallique dans ma bouche, comme une vieille pièce de monnaie. Les toasts ont commencé. Le père de Sarah a prononcé un discours chaleureux et sincère pour accueillir Jason dans leur famille. Ensuite, ce fut au tour de papa. Il s'est levé, sa voix résonnant avec une fierté paternelle maîtrisée alors qu'il vantait les vertus de Jason, un fils qui ne nous a jamais donné un instant d'inquiétude, a-t-il déclaré, son regard balayant la table, qui a dépassé toutes les attentes élevées que nous avons jamais osé rêver pour lui, une véritable histoire à succès, un phare de ce que le TR. Travail acharné et le dévouement peuvent accomplir. Puis le pivot inévitable, exécuté avec expertise. Il m'a regardé, son expression s'adoucissant pour prendre une forme de pitié théâtrale, presque douloureuse. Bien sûr, a-t-il poursuivi, sa voix prenant un ton plus sombre, la vie n'est pas un chemin direct pour tout le monde. Certains prennent des détours, certains marchent au rythme d'un tambour différent, aussi faible soit-il. Nous continuons naturellement à soutenir Michael pour qu'il trouve son chemin, pour qu'il découvre sa propre version de la contribution. Les mots, bien qu'habillés d'une compréhension feinte, étaient une marque publique, Michael le détour, Michael le faible rythme de tambour, Michael toujours perdu. J'ai regardé la nappe blanche immaculée, le lin coûteux me semblant soudain du papier de verre sous mes doigts. Je pouvais entendre le petit reniflement parfaitement synchronisé de maman à côté de moi, son acte de soutien dans ce drame familial. L'air est devenu épais de jugements implicites, du poids de leur déception collective. Je pouvais sentir les yeux de Sarah sur moi, une question silencieuse et interrogative dans ceux-ci. Et à ce moment-là, une vague de résignation totale m'a envahi. Une voix a murmuré dans les profondeurs de mon esprit, c'est donc ça encore. Peut-être ont-ils raison. Peut-être n'échapperai-je jamais à cette ombre. Le silence qui a suivi le toast de mon père était lourd, brisé seulement par le cliquetis poli, presque nerveux, des verres alors que les gens prenaient une gorgée perfunctoire. J'ai gardé mon regard fixé sur le tissage complexe de la nappe, me préparant au reste de la soirée, qui, je le savais, se déroulerait selon les mêmes lignes prévisibles et douloureuses. C'était mon rôle, mon script préordonné dans la saga familiale Carter, le fils calme et peu remarquable, un témoignage vivant d'un potentiel non réalisé. Mes parents se prélassaient dans la douce lumière du discours de papa, un portrait de fierté parentale. Jason, toujours le récipiendaire gracieux des accolades, a hoché la tête avec une humilité apprise qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'est alors que Sarah s'est tournée vers moi, les sourcils froncés dans la pensée. Elle a parlé doucement, mais dans le calme momentané, sa voix a semblé traverser le bruit ambiant du restaurant avec une clarté surprenante. Access Pass, a-t-elle commencé, ses yeux noisettes fixés sur les miens. Tu as dit que ça aide les personnes handicapées à naviguer dans le système de santé. J'ai hoché la tête, surpris qu'elle s'en souvienne ou même qu'elle s'en soucie au milieu du déluge de conversations centrées sur Jason. Oui, c'est le cœur du problème. Nous essayons de rationaliser l'accès aux spécialistes, de consolider les ressources, de connecter les gens au réseau de soutien ou de rendre un processus compliqué un peu moins accablant. Ses yeux, déjà grands d'intérêt, semblaient s'enflammer de l'intérieur. Et ton nom, c'est Michael Carter, a-t-elle insisté, se penchant légèrement, sa voix baissant à un murmure complice qui semblait néanmoins faire crépiter les retours de notre table avec une attention soudaine. Attendez une minute, sa respiration s'est accrochée. Êtes-vous le Michael Carter? Le PDG d'Access Pass. Le bruit d'une fourchette qui claque contre une assiette de porcelaine à une table était anormalement fort dans le silence soudain et profond qui s'est abattu sur notre groupe. J'ai levé les yeux, surpris par l'intensité de sa voix. Mon père, qui était en train de prendre une gorgée importante de son vin, s'est figé, le verre à mi-chemin de ses lèvres, les yeux grands ouverts et fixes. Le sourire parfaitement peint de ma mère avait disparu, remplacé par une confusion béate, sa main s'est instinctivement envolée vers les perles à sa gorge. Jason, qui avait souri à une blague privée, m'a regardé, son visage débarrassé de toute expression sauf un choc total et ahuri. Même les parents de Sarah, qui avaient écouté poliment mon père,
regardez maintenant notre bout de table avec une nouvelle intrigue acérée, sentant le changement soudain et inexplicable de l'atmosphère. Avant que je puisse confirmer ou nier, avant même de pouvoir traiter les implications de sa question, le visage de Sarah s'est illuminé d'une excitation presque incandescente. Elle semblait complètement inconsciente de la bombe émotionnelle qu'elle venait de faire exploser au sein de la famille Carter, ou peut-être ne faisait-elle que commencer à enregistrer ces ondes de choc. « Oh mon Dieu, c'est vous » s'est-elle exclamée, sa voix gagnant en volume et en vivacité à chaque mot. « Access Pass est incroyable. Mon frère, Mark Will a été paralysé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Votre plateforme a été une véritable bouée de sauvetage pour lui. Les médecins de son hôpital de réadaptation, ils le recommandent à tous leurs patients en soins de longue durée. » Elle s'est tournée vers le reste de la table, sa voix résonnant avec une passion authentique et débridée qui était à la fois surprenante et captivante. Vous n'avez aucune idée de la différence que cela fait, d'essayer de trouver des spécialistes qui comprennent ses besoins spécifiques, de coordonner les soins entre plusieurs médecins, de naviguer dans les cauchemars de l'assurance. C'était une bataille constante et épuisante pour toute notre famille. Access Pass a tellement simplifié les choses. Mark a effectivement rejoint un programme de sport adapté grâce à l'un de vos liens de ressources. Il dit que ça lui a redonné la vie, un sentiment de communauté qu'il pensait avoir perdu à jamais. Elle s'extasiait sur des fonctionnalités spécifiques, la base de données organisée de cliniques accessibles que papa avait rejetées comme étant nichées, les forums sécurisés de soutien entre pairs où Mark avait trouvé du réconfort et des conseils pratiques, les options de télésanté intégrées qui lui évitaient des déplacements épuisants vers les centres de soins ambulatoires. Elle a même mentionné avoir lu un article il y a quelques mois sur le PDG visionnaire, quoique discret, à l'origine de cette plateforme transformatrice, sans jamais rêver un seul instant qu'il s'agissait de son futur beau-frère, l'esprit libre de la famille. Nous essayons depuis des mois de convaincre notre fondation hospitalière de s'associer officiellement à Access Pass, a-t-elle déclaré, me regardant avec une sorte d'émerveillement. L'impact que vous avez est phénoménal. Une vague de chaleur m'a envahi, suivie d'une étrange légèreté désorientante, comme si le sol s'était incliné sous mes pieds. C'était comme regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre, une vie où je n'étais pas la déception perpétuelle. J'ai vu le visage de mon père, généralement si vermeil et sûr de lui, se décolorer, laissant place à un gris pâle et marbré. Les lèvres de ma mère bougeaient silencieusement, ses yeux, grands et larmoyants, allaient et venaient entre moi et Sarah. Jason regardait simplement, la bouche légèrement entr'ouverte, son assurance antérieure avait complètement disparu, remplacée par une incrédulité perplexe, presque rancunière. Le silence de ma famille était assourdissant, un vide palpable où devraient se trouver leurs prononcements et leurs jugements habituels. Puis, dans son enthousiasme spontané et sincère, Sarah a involontairement porté le coup fatal, le premier grand tournant dans le récit soigneusement construit de mon insuffisance. C'est drôle, en fait, a-t-elle réfléchi, un léger froncement de sourcils se creusant sur son front alors qu'elle se souvenait de quelque chose. Mark a même mentionné avoir entendu certaines personnes, assez riches et influentes, parler assez dédaigneusement du fondateur d'Access Pass lors d'un gala de charité auquel il a assisté avec son groupe de réadaptation l'année dernière. Quelqu'un du nom de Henderson, je crois qu'il a dit. Ils étaient apparemment en train de louer leur fils aux cieux, un as de la finance, et lorsqu'on leur a posé des questions sur leur autre fils, ils ont en quelque sorte ri et ont dit qu'ils travaillaient sur un petit site web pour les personnes handicapées. Très admirable à sa manière, bien sûr, mais dommage qu'il n'ait pas suivi une vraie carrière comme son frère. Elle fit une pause, son regard balayant mon père au visage cendré jusqu'à ma mère visiblement tremblante, une prise de conscience naissante et inconfortable se répandant sur ses propres traits alors qu'elle finissait par relier les points. Ils ont dit que le nom de famille était Carter. Oh, mon Dieu, a-t-elle balbutié, sa main se portant à sa bouche. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis tellement désolé. Henderson. Le nom m'a frappé avec la force d'un coup physique. Arthur Henderson. Le copain de golf de papa, son confident occasionnel. L'appel téléphonique entendu il y a quelques mois, les bribes de conversation que j'ai rejetées comme des grognements parentaux typiques, se sont maintenant mises en place avec une clarté terrifiante. Il ne s'agissait pas seulement d'ignorance passive de la part de mes parents, pas seulement d'un échec à voir ou à comprendre, il s'agissait d'un rejet actif et public. Ils avaient un récit, Jason, le succès, Michael, l'amateur bien intentionné mais enfin de contes mal guidés, et ils l'avaient diffusé à leur père, à quiconque voulait l'entendre, probablement pour se protéger de la honte perçue d'avoir un fils qui ne correspondait pas à leur définition étroite de la réussite. Le petit site web a piqué avec un venin nouveau et inattendu. Richard Carter,
mon père habituellement jovial, avait l'air d'avoir reçu une gifle. Son visage rougit d'un rouge cramoisi foncé et marbré, puis pâlit à nouveau. Suzanne poussa un petit cri blessé, un véritable cri de détresse cette fois, et non pas un de ses soupirs performatifs habituels. Nous n'avons jamais compris l'ampleur de la chose, Michael, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Nous pensions juste que c'était une petite chose. Sa voix s'est éteinte, perdue dans l'épave de ses propres illusions soigneusement conçues. Le silence à table était épais, suffocant. Les parents de Sarah avaient l'air totalement perplexes, jetant des regards entre leurs filles, moi et mes parents stupéfaits, luttant clairement pour comprendre les courants sous-jacents de cette implosion familiale. Tous les regards se sont finalement tournés vers moi. J'ai ressenti une montée d'adrénaline, un bourdonnement dans les oreilles, mais en dessous, un calme profond et inattendu a commencé à s'installer. Les années de ressentiment soigneusement refoulés, de sentiments d'invisibilité, de lutte contre le poids écrasant de leur désapprobation, ont commencé à reculer comme une marée qui se retire. J'ai regardé directement mon père, puis ma mère, puis Jason. Ma voix, lorsque j'ai finalement parlé, était calme, mesurée, dépourvue de triomphe ou d'accusation, remplie seulement d'une vérité lasse et indéniable. Access Pass compte actuellement plus de 80 000 utilisateurs actifs dans 15 États, ai-je dit. Mon équipe est inébranlable. Nous travaillons en partenariat avec 3 agences de santé d'État et avons un important arriéré d'organismes sans but lucratif nationaux qui souhaitent intégrer nos services. Au dernier trimestre, nous avons clôturé notre cycle de financement de série C avec un investissement principal de l'une des meilleures sociétés de capital risque en soins de santé du pays. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. J'ai simplement énoncé les faits, des faits qui ont toujours été vrais, que ma famille ait choisi de les reconnaître ou non. La dynamique du pouvoir dans cette pièce opulente et suffocante avait fondamentalement et irrévocablement changé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père n'a pas pu parler, il m'a simplement regardé, sa bouche bougeant silencieusement, un homme soudainement confronté à une réalité qu'il avait longtemps refusé de voir. Le reste du dîner de fiançailles s'est déroulé dans un flou de maladresse atroce. C'était comme si une bombe avait explosé, et nous étions tous en train de trier les débris émotionnels. Les parents de Sarah, à leur crédit, ont tenté de sauver la soirée avec une conversation polie, quoique tendue, dirigeant désormais la plupart de leurs questions sur Access Pass vers moi avec un respect nouveau, presque fervent. Je leur ai répondu calmement, de manière factuelle, en leur donnant des détails sur notre mission, notre technologie et notre croissance, en veillant à éviter toute trace de vantardise dans ma voix. Il n'y avait pas besoin de cela, la vérité était assez puissante en soi. Mon père est resté inhabituellement silencieux pendant le reste du repas, son visage un paysage changeant de choc, de gêne et peut-être, juste peut-être, un éclair naissant et inconfortable de respect. Il a manipulé son verre d'eau, s'est éclairci la gorge à plusieurs reprises, mais n'a fait aucune autre déclaration. Ma mère, en revanche, semblait se rétracter sur elle-même. Elle a fait quelques tentatives avortées pour expliquer leur ignorance précédente, ses paroles se dissolvant en phrases fragmentées et larmoyantes comme « Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, Michael. Nous ne nous sommes simplement pas rendus compte. » C'était significatif, ces soupirs caractéristiques étaient toujours là, mais ils avaient perdu leur pouvoir théâtral, maintenant, ils ressemblaient plus à la lampe dégonflement d'un ballon crevé. Jason était une étude de ressentiment maussade. Il picorait sa nourriture délicatement préparée, sans aucun doute coûteuse, la mâchoire serrée, évitant complètement mon regard. Le sourire du garçon d'or avait disparu, remplacé par une confusion rancunière qui semblait faire cailler ses traits. Il ressemblait à un roi soudainement détrôné, déconcerté par le changement brutal de l'allégeance du royaume. Je me suis excusé dès que cela a été poliment possible, la nourriture riche que j'avais à peine touchée avait un goût de coton dans ma bouche. Les adieux ont été raides, précipités, un désir collectif d'échapper à l'atmosphère suffocante qui planait sur nous tous. Sortir de chez Lila dans la fraîcheur de la nuit a été comme refaire surface après avoir été maintenu sous l'eau trop longtemps. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone a vibré avec une fréquence inhabituelle. Ma mère a appelé plusieurs fois, sa voix épaisse de larmes non versées et d'une douceur nouvelle, presque mielleuse. « Michael, chéri, nous devons parler. Ton père et moi, nous sommes tellement incroyablement fiers de toi. Nous avons juste, nous ne l'avons pas toujours montré correctement, n'est-ce pas ?» Ces soupirs familiers sonnaient maintenant creux, dépouillés de leur tranchant manipulateur. Mon père, un homme qui communiquait généralement par des déclarations ou des grognements méprisants, a même laissé un message vocal. Son ton était rude comme toujours,
mais empreint d'une note inhabituelle d'hésitation, presque d'humilité. Michael, c'est ton père. Ta mère et moi, nous aimerions en savoir plus sur ce Access Pass, ta société. Appelle-moi quand tu auras un moment. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale. J'ai écouté leurs messages avec un détachement étrange. La validation que j'avais tant désirée de leur part, l'approbation que j'avais autrefois crue essentielle à ma propre estime, était enfin arrivée, emballée dans leur réalisation choquée, mais maintenant qu'elle était là, elle semblait anticlimatique, moins importante en quelque sorte que la validation calme et constante que j'avais déjà trouvée dans mon travail, dans la gratitude des utilisateurs d'Access Pass et dans l'affirmation objective et inattendue de Sarah. J'avais besoin d'espace, de temps pour traiter non seulement leur réaction, mais aussi la mienne. J'ai parlé à Sarah. Elle a appelé, sa voix empreinte d'une véritable mortification, s'excusant abondamment si elle avait causé des conflits familiaux. Je l'ai rassurée, ma gratitude était sincère. Tu n'as rien fait de mal, Sarah, lui ai-je dit. Tu as juste dit la vérité, quelque chose qu'il n'avait pas été disposé à entendre de moi. Un lien de respect mutuel, une alliance inattendue, s'est formé entre nous lors de cet appel. Elle a mentionné, presque à part, que Jason avait été incroyablement sur la défensive et franchement impossible à parler depuis le dîner, lui lançant des remarques sur des choses triviales. Ce commentaire sur Jason est resté. Je savais que je devais lui parler, non pas pour des excuses, je ne savais pas s'il en était capable, mais pour ma propre compréhension, pour clore ce chapitre douloureux particulier. Je l'ai rencontré pour prendre un café quelques jours plus tard dans un café neutre et impersonnel du centre-ville. Il a immédiatement été sur la défensive, son ancienne assurance tentant une faible résurgence. Écoute, je comprends, d'accord? Tu es un gros bonnet maintenant, monsieur le génie de la technologie. Pas besoin de me le frotter au nez. Les mots étaient amers, empreints d'une envie qu'il ne s'est pas donné la peine de cacher. J'ai gardé ma voix égale, calme. Il ne s'agit pas de te le frotter au nez, Jason. Ce n'est pas une compétition. Je veux juste comprendre quelque chose. Savais-tu quelque chose à propos d'Access Pass, de sa croissance, de son impact? Il a ricané, remuant son latte avec une vigueur inutile. Comment le saurais-je? Tu as toujours été si secret sur tes petits projets, toujours dans ton propre monde. Je n'étais pas secret, Jason, ai-je dit, ma patience s'épuisant. J'ai essayé de te le dire, j'ai essayé de vous le dire à tous plusieurs fois. Vous n'écoutiez tout simplement pas, je lui ai rappelé spécifiquement l'article de TechCrunch que je lui avais envoyé par courriel l'année précédente, celui qui détaillait notre cycle de financement initial, celui où je lui demandais sincèrement ses idées financières sur la mise à l'échelle. Sa réponse à l'époque, un souvenir qui me piquait encore, avait été un rejet cynique et lapidaire, frère Tilde, ça ressemble à des trucs de nerd. Occupe-toi de ce que tu connais, et laisse-moi m'occuper du vrai fric. Sa façade s'est enfin fissurée. Il a regardé au fond de sa tasse à café comme s'il cherchait des réponses dans la mousse tourbillonnante. D'accord, très bien, a-t-il marmonné, sa voix à peine un murmure. J'ai vu l'article. J'ai même cherché Access Pass sur Google après ça. Je savais que ça grossissait, plus que je ne le pensais. J'ai attendu. Laissant le silence s'étirer, il a finalement avoué, les mots dévalant en cascade, son visage rougissant d'une onde profonde et déplaisante. Tu as toujours été celui qui était artistique, celui qui était sensible, celui qui avait besoin d'être protégé. J'étais celui qui était intelligent, celui qui était responsable, celui qui allait les rendre fiers financièrement. Si tu devenais soudainement ce millionnaire de la technologie ou quoi que ce soit, où est-ce que ça me laisserait? Quel serait mon rôle? C'était tout simplement plus facile de les laisser continuer à penser que tu avais un peu de mal. Ça simplifiait les choses. Une vague de profonde tristesse m'a envahi, éclipsant toute colère que j'aurais pu ressentir. Mon propre frère. C'était le deuxième, et peut-être le plus douloureux, revirement, sa décision délibérée et calculée de garder mon succès secret, de maintenir son statut privilégié, de protéger son propre ego fragile. C'était, je m'en suis rendu compte, mon véritable moment de basculement en termes de ma vieille dynamique familiale, la réalisation finale et écrasante de la façon dont leur amour et leur soutien avaient toujours été profondément imparfaits et conditionnels. Les derniers vestiges de mes illusions d'enfance sur la loyauté familiale se sont effondrés en poussière. J'ai ressenti une douleur creuse dans ma poitrine, un vide où ces illusions se trouvaient autrefois. Armé de cette douloureuse clarté, j'ai eu une dernière conversation difficile avec mes parents ensemble. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé,
j'ai simplement exposé calmement comment leurs paroles, leurs actions, leurs comparaisons incessantes et leurs dédaigneuses m'avaient fait sentir au cours de la dernière décennie. Votre définition du succès était si étroite, leur ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement que je ressentais au plus profond de moi. Et parce que je n'y correspondais pas, j'ai été amené à me sentir inadéquat, comme une déception constante. Je n'ai pas besoin que vous compreniez le bilan d'Access Pass maintenant ou que vous soyez impressionné par le capital risque. J'avais besoin que vous me voyiez à l'époque, que vous valorisiez mes efforts quel que soit le résultat. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace, d'un espace important, pour redéfinir notre relation selon de nouveaux termes, mes termes. Il y a eu plus de larmes de ma mère, un silence stupéfait et mal à l'aise de mon père. Mais alors que je m'éloignais de cette conversation, j'ai ressenti un profond sentiment de libération, comme si un poids lourd que je ne réalisais même pas porter avait enfin été enlevé de mes épaules. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir digne. Je me suis replongé dans Access Pass avec une vigueur renouvelée, un sens plus clair du but. L'entreprise a prospéré, mes relations avec David et mon équipe dévouée, ma famille choisie, se sont approfondies, mes interactions avec mes parents sont devenues peu fréquentes, polies et soigneusement gérées par moi, dictées par mon propre niveau de confort. L'ancienne dynamique de pouvoir toxique était brisée sur le sol de ce restaurant prétentieux. Des mois plus tard, j'ai assisté au mariage de Jason et Sarah. J'ai été poli avec mes parents, j'ai échangé un signe de tête civile, quoique distant, avec Jason, mais j'ai eu une conversation véritablement chaleureuse et engageante avec Sarah, qui m'a accueilli avec un sourire ouvert et une affection sincère. Alors que je regardais mes parents m'observer de l'autre côté de la salle de réception, j'ai vu un mélange complexe d'émotions dans leurs yeux, des regrets, de la confusion et peut-être, pour la première fois, un respect naissant, quoique distant. J'ai ressenti un sentiment de paix. Je n'étais plus le paria de la famille, l'échec perpétuel. J'étais simplement Michael, un homme à l'aise dans sa peau, défini par ses propres réalisations, suivant son propre chemin. La scène finale de ce chapitre de ma vie ne se déroule pas lors d'un dîner familial tendu ou dans une salle de réunion stérile. C'est moi debout sur une scène lors d'une importante conférence sur les technologies de la santé, les projecteurs chauds sur mon visage. Je fais un discours principal sur la mission d'Access Pass, sur le pouvoir de la technologie pour combler les lacunes et autonomiser les individus. Alors que je regarde la mer de visages dans l'auditorium, les médecins, les patients, les défenseurs, les innovateurs, je ressens un profond sentiment d'accomplissement, une joie silencieuse qui résonne au plus profond de moi. C'est ma validation. C'est mon succès, défini selon mes propres termes. Pendant des années, j'ai permis à ma famille d'écrire mon histoire, me plaçant dans le rôle du fils qui a failli, celui qui n'était pas à la hauteur. Il a fallu la voix d'un étranger, un catalyseur inattendu, pour m'aider à commencer à récupérer mon propre récit. Mais le vrai voyage, je l'ai compris, ne consistait pas à les forcer à me voir, il s'agissait de me voir enfin moi-même, de reconnaître ma propre valeur indépendamment de leurs applaudissements ou de leurs critiques. Il s'agissait de comprendre que le véritable accomplissement ne vient pas du fait de s'intégrer dans une boîte prédéfinie, mais de construire quelque chose de significatif, de toucher des vies, de poursuivre un but qui met votre propre âme en feu. Quel chapitre de votre propre histoire êtes-vous prêt à réécrire ?